Je pense que oui, je pense que oui. Autant je ne dirais jamais qu'il y a une photographie francophone, parce que dans cette appellation-là, il y a quelque chose de trop étrange. C'est comme si la photographie parlait. Bon, la photographie ne parle pas, elle montre, alors c'est une évidence, mais en même temps, ça mérite réflexion. Ce que je dirais davantage, moi, c'est qu'il y aurait des géographies francophones qui peut-être là donnent lieu à une photographie francophone, mais c'est indirect d'une certaine manière. Il y a quand même des régions francophones, des cultures francophones, oui, desquelles émergent alors des arts, notamment la photographie par exemple, mais dire qu'il y a une photographie francophone, par exemple, dans l'exposition qu'on présente aujourd'hui, je pense que des photographes anglophones auraient pu produire les mêmes images. Je ne suis pas du tout certaine qu'elles sont exclusivement, potentiellement issues d'une identité francophone. Par contre, alors, on ne peut pas dire individuellement cette photographie est francophone, mais je pense qu'on peut émettre des hypothèses quand même, en réunissant certaines œuvres qui viennent de culture francophone et de voir ce qui se passe. Pas au niveau statistique, mais on peut émettre des hypothèses. L'expo qu'on présente ici, pour moi, est une hypothèse de réponse. C'est comme ça que je vois ça. Donc, je ne dirais jamais qu'elle est représentative de la photographie francophone, mais elle est une hypothèse sur ce que pourrait être une photographie francophone. On est victime de beaucoup d'illusions. Une des plus belles illusions, je trouve, c'est ce qu'on appellerait le faux authentique. C'est-à-dire, les maisons d'Isabelle Ayer, pour y revenir, suggèrent un peu ça. Ce sont des maisons qui ont une dimension, qui veulent avoir une dimension d'authenticité en faisant appel à des références, à l'histoire de l'architecture et tout ça, mais donc à une histoire. Mais en même temps, elles sont complètement factices parce que ce sont des amalgames construits à partir d'une idée fantasmatique de constructeurs qui pensent que ce sera plus vendeur s'il y a tel élément ou tel autre élément. Bon. Mais par exemple, dans les œuvres de Thomas Kneubühler, aussi, c'est les Electric Mountain, par exemple, on est absolument devant un paysage qu'on côtoie quand on est dans la périphérie de Montréal, hein, les nombreux centres de ski qu'on voit le soir depuis la route, etc., et qui sont justement autour de Montréal, pas très éloignés de la ville. Alors, on n'est pas dans les Alpes, là, on est dans des centres de ski plus modestes, mais qui sont en même temps, font partie du paysage périphérique très commun pour les Montréalais. Et là aussi, par contre, il y a une dimension fictive quand on voit l'éclairage qui est surpuissant, qui est tout sauf naturel et qui tout d'un coup nous transporte dans un monde complètement à part. Et voilà, donc il n'y a jamais de réel simple dans cette exposition. C'est une réunion temporaire d'artistes. Alors, ça fait sens dans cette exposition, enfin, de mon point de vue, bien sûr, mais ça fait sens de les mettre ensemble parce que des relations sont créées entre leurs œuvres, mais ils pourraient tout à fait, après, ne plus être jamais ensemble ou être avec d'autres artistes et ça donnera d'autres sens. Mais il y a des liens, je trouve, très forts qu'on peut faire d'une série à l'autre entre ces artistes-là, et on les a vus pendant cette visite. On peut faire vraiment beaucoup de liens, notamment avec la lumière, avec le verre. L'œuvre qui s'appelle Vert de Pascal Grandmaison a beaucoup de relations possibles qui ont lieu qu'ici, dans l'espace-temps du centre culturel. Beaucoup de relations possibles à la fois avec la série Office de Thomas Kneubühler, hein, qui montre tous ces immeubles de verre à Montréal, et beaucoup d'autres liens sont tissés entre les différentes séries. Mais comme je dis, c'est comme une rencontre. On voit, ces gens-là se rencontrent à travers leurs œuvres, et après, ils vont aller ailleurs. Donc, ils ne sont pas de manière consubstantielle liés, quoi. C'est-à-dire qu'ils le sont par ces œuvres-là, dans ce moment-ci, et sous le thème, là, qui a un autre effet temporaire, de photographe francophone. Mais l'autre lien que je vois entre ces trois artistes dans ce temporaire de l'exposition, c'est qu'au départ, moi, je me suis dit, quand j'ai entendu ce thème photographe francophone, je me suis beaucoup réfléchi à cette question, et c'est vrai que ce qui m'a semblé le plus pertinent, c'est de me dire, il y a quand même, il y a plusieurs villes francophones au Canada, mais quand même, j'ai pris Montréal. Bon.
qui est aussi, par exemple, par rapport à Québec ou à d'autres villes francophones, qui est située à un endroit très particulier, qui est une île, on l'oublie, mais Montréal est une île. Et ça me semblait intéressant parce que, par rapport à l'idée de francophonie, d'utiliser une île comme point de départ. La francophonie, d'une certaine manière, c'est un ensemble d'îles à travers le monde, hein, qui sont reliées, justement. Et pour moi, Montréal, c'était une sorte de métaphore intéressante. Donc, le lien entre ces trois artistes, il est aussi à travers cette île de Montréal, qu'on voit ou qu'on perçoit à travers l'exposition. Alors, on la voit très précisément à travers les immeubles de Thomas Knobulaire. C'est vraiment le centre-ville de Montréal, il est très reconnaissable. Mais aussi, il y a plein d'autres œuvres qui nous montrent la périphérie. Alors, soit la banlieue proche de Montréal, ou alors, au contraire, des zones extrêmement éloignées dans le Grand Nord du Québec. Donc, c'est un point d'ancrage pour moi, Montréal. C'est pas une exposition sur Montréal, mais c'est une exposition autour de Montréal, donc autour d'une zone qui est bilingue. Il y a aussi beaucoup d'anglophones à Montréal, mais quand même, c'est une ville qui est associée naturellement à la francophonie, quand même, en majeure partie. Je dirais plutôt qu'il y a une culture, c'est-à-dire une histoire et des références. C'est plus pour moi un monde de références liées à la francophonie. Et encore, en plus, il y a des francophonies. Hein, c'est-à-dire que la francophonie elle-même n'est pas un tout homogène. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs fascinant, mais tout comme d'autres globalités de ce genre, mais il y a on va dire un terrain commun qui est évidemment celui de la langue française, mais qui elle-même après prend toutes sortes de formes et se transforme. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir comment ça se transforme. C'est-à-dire que nous avons 3 photographes qui viennent de cette région, en majeure partie francophone, qu'est la région de Montréal. Mais il y en a un qui, en fait, est d'origine suisse. Alors ça m'amusait beaucoup. C'est un peu une sorte de plaisanterie que je faisais au thème en le prenant Thomas Knobulaire, parce qu'il est d'origine suisse et il s'est installé dans une ville francophone, il a choisi d'y vivre et je pense qu'il doit être, d'une certaine manière, influencé par ce contexte culturel. Mais c'est difficile d'en cerner les contours de cette influence. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas tenté du tout de faire ça. Je trouverais ça beaucoup trop dangereux. Il fallait un ancrage. Et cet ancrage, pour moi, c'était Montréal. Et alors après, ça se transforme de toutes sortes de manières. Mais on ne peut pas en tirer un principe général qui serait valable ailleurs, en Suisse, en Belgique, en Afrique, etc. Voilà.